Salut les gars, c'est Mani et Jean-Luc donc pour la formidable Salut. collection de Jean-Luc. On vous a déjà fait le tour par le dessus, maintenant on va parler un peu plus de la mécanique de certains petits détails encore. Ça va aller un tout petit peu plus vite sur les anciens modèles puisqu'on n'a pas besoin d'enlever la carrosserie, tout est bien visible et on a déjà préparé les autres, donc on a enlevé toutes les carrosseries pour attaquer un peu plus en détail sur l'intérieur des machines. C'est parti Jean-Luc, c'est à toi. Merci beaucoup, Mani. Alors, premier modèle de 76, hein, le Rudy Baja. Donc là-dessus, deux roues motrices. Les particularités qu'on a vues tout à l'heure, c'est donc les amortisseurs sans ressort Oui. à l'avant. Ouais, ils sont déportés là, On les va ressorts. déporter complètement. Ouais. Et pareil, donc à l'arrière, À l'arrière. déporter ici. Avec un réglage très simple, il suffit de déplacer Ah le oui, tiens, bag, oui, ok, voilà, pour modifier Ok. la dureté. Et là, c'est sur un palier plastique alors? Palier plastique, effectivement, Ok. ouais, voilà. Ouais. Et là, avec la vis de réglage. Et ce qu'on a aussi, c'est toute la tringlerie qui est assez particulière, hein. Donc là, c'était un peu long, donc la notice demande de le plier comme ça, pour que ça puisse le faire. Ah oui, et en plus, du coup, la tringlerie a un effet ressort aussi. Eh ben, effectivement, quand oui, tu c'est es l'effet pas- ressort. pour qui éviter permet de, Voilà, c'est un sauve-cerveau. en de fait. forcer sur de l'époque. la commande du carbu, parce qu'on est directement en fait du... Oui. Et le du truc sur le carburateur, carbu. ce sont des carburateurs à tiroir, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Ah, ok. C'est pas une tirette, hein, Ouais. comme actuellement. Et le frein aussi Voilà. est particulier, parce qu'on freine la cloche par l'extérieur. Alors là aussi, c'est très particulier, en effet, puisque là, on a une plaque en aluminium, là, Mhm. simplement, dorée, là, et Ouais. on va venir appuyer contre Ouais. la cloche d'embrayage. Mais ils ont collé un matériau C'est- dessus en dessous. Il y a un petit, C'est un- petit morceau de caoutchouc en dessous. Ouais. Quoi. Ok. Après, on a Et pas de différentiel. donc, pas de c'est ce qu'on dit. différentiel, effectivement, donc là, on est fixe hein, sur les roues, et c'est du deux roues motrices. hein. Voilà. Donc là, on est Et par complètement contre, libre. donc, dans la transmission, on a un couple conique, puisqu'on rentre droit et on ressort Oui. Oui, qui est droite-gauche. là-dedans dans le bloc fermé ici. complètement fermé en alu aussi. Fermé en aluminium. Avec le Voilà. cache plastique, cache en ferraille en dessous, le skid plate est d'origine alors là-dessus. Ça, Oui. Ça c'est origine alors. C'est origine, tout à fait. Origine Ok. pour protéger. Voilà. Ouais. Et puis démarrage classique sur le Oui. volant moteur. Ok. Et du coup, ouais, cette machine, il peut rien lui arriver en fait. Châssis treillis comme ça, avec la solidité de l'ensemble, et ils ont pas rigolé quoi. La double triangulation qui était l'innovation Ouais. chez Kyosho à cette époque-là. Ouais. Les premiers du marché à avoir ce système. Et donc les cages sont en. C'est de En la, jonc-plein. c'est de la C'est pas du ferraille tube. pleine. C'est pas du effectivement, tube, c'est du jonc-plein, alors, ouais. Ouais, c'est plein. Ok. Et les peintures, donc, tu les as fait toi? Peintures ont été refaites entièrement. Donc la carrosserie a Donc été tu refaite. utilises la genre cabine. spécial pour le mâchoire de frein, une couleur moto comme ça ou... Non, c'est de la peinture en bombe classique et Ah, après on passe ouais. un vernis par-dessus. Ok. Comme c'est du statique, ça suffit. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, moi je suis tout parti dans le... Dans l'action. Gaz. Et moteur thermique 3,5. Moteur thermique 3,5 voilà. déjà. Hein. Ouais, OS Max. Ouais. Et ensuite est arrivé le land jump. Donc là, quelques particularités Ouais, à donc ils ont signaler. remplacé ici les bagues par des circlips. Voilà. Ça fait encore un peu moins cher à faire puisqu'ils ont juste fait une entaille. Ils ont fait un tube à la place d'un jonc plein. Ça c'est un tube aussi. C'est un tube aussi. Donc ils ont rajouté une petite rainure qui permet d'utiliser un circlips au lieu d'utiliser une bague. Et c'est marrant qu'il l'ait fait que en bas. Donc la Ouais, fin de ils sont course par Ouais, ils ont fait une fin de course. Ouais. simplement la Que traverse lui, qui est que lui ici. n'avait pas, ouais. Voilà. Donc c'est le châssis qui allait par terre. Après ça dérange pas trop. Je voyais pas pourquoi il faut une fin de course comme ça. Ah, peut-être pour pas aller frotter la chaîne en dessous. Et pour Parce pas que, déboîter les cardans non plus. Ah oui, oui, sur ça c'est de remotrice, oui. 80 Donc tu as juste à la remonter en fait si tu veux brider Voilà, plus tard. exact. Ouais, donc ça se déplacera plus bas. Ok. Voilà. Et aussi impressionnant, c'est que les châssis, tu vois, ils vont jusqu'au bout. Hein. Donc quand tu tapes, c'est le Alors châssis là, qui boum. Voilà, on est complètement. C'est du Ah, la tube vache. carré, donc c'est quand même assez Ouais, solide. là, Ouais. Très gros pare-choc. On a donc aussi les amortisseurs avec ressorts séparés. Ouais. Le réglage se fait par la petite bague. et c'est déjà des roulements ou des bagues aussi Alors là, à pour les l'époque roues, on a aussi un système assez particulier. C'est-à-dire qu'on a un roulement AB à l'intérieur à sens unique. Ok, Dans un sens, il est en course libre et dans l'autre sens, il bloque. ok. Ça, c'était une particularité sur ce modèle d'Engine 4D. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, on a le système. Ah, mais donc si c'est des roulements one-way, ça veut dire que tu accèles en 4x4, mais quand tu freines, t'es qu'en 4-2. Oui. Ok. Ouais, Donc t'es ouais, très maniable en fait. C'est ça, complètement. Ok. Ouais. Et donc là, on voit la partie Oui. plastique à l'intérieur qui vient serrer
Ouais. Comme un frein à tambour, si on Ouais. veut, qui fonctionne à Ah, le l'inverse. glissement limité Voilà, fonctionne c'est comme ça. ça en fait. Ouais, C'est ouais. pas une plaque de pression, c'est plutôt une mâchoire. Voilà, le plastique qui Ok. s'accroche dans le métal autour. Et là, on a le réglage de la dureté ici. Ouais, donc ça c'est une pièce d'usure en fait que tu pouvais remplacer C'est ça, au fur et à complètement. mesure quoi. Hein. Ouais. Ok. Transmission par chaîne. Ouais, Voilà. hyper fiable, silencieux. Voilà. J'adore. Démarrage moteur par le volant moteur, ça Ouais. c'est du classique. Mhm. Le freinage, on a un seul frein qui est directement sur l'arrière. Ouais. Alors je le rappelle, pas de différentiel là-dessus. Hein. Là-dessus, on est vraiment fixe. Hein, là. Ouais. Moteur 3,5 également. Et donc dans les roues arrière, tu as les roulements normaux. Ouais. Roulement classique là à Ouais. l'arrière. Ouais. Et là en plus, donc toi suspect, tu peux régler donc la précontrainte ici, tu peux régler là où tu le mets pour Voilà. changer la réaction, enfin la vitesse à laquelle il va se comprimer en fait. Tout à fait, tout Hein, à fait. On peut donc régler plus- l'angle Ouais, et la c'est fou. compression. Hein. Ah, ils ont Ouais. tout mis, ouais. Ouais. Et catamorto d'origine aussi là. Deux, j'en ai Deux, rajouté ok. deux, puisqu'il y avait optionnel 2 de plus, alors j'ai rajouté Ok. les deux. Bah oui, pour le look c'est sympa aussi. L'échappement, le résonateur, hein, Ouais. et puis le réservoir de Oui, carburant. et tout à l'arrière. j'aimais beaucoup ça. Ça fait que l'échappement en fait ressemble à un réservoir en fait. En plus, tu vois, ça fait juste comme un baril en fait. Moi j'aime bien, c'est assez Ouais. original. Ouais. Solidement fixé par une Et traverse. ils avaient ça, déjà c'est- le réservoir Ouais. plastique à l'époque, tiens. Ouais, Ok. juste en noir. Et lui, du coup, il est à l'intérieur le réservoir. Il est là dedans. Le réservoir est derrière le siège du pilote. Ok. Il est retenu par un élastique. Ouais. Suffit. Suffit large. Donc il y a. Là, on a aussi la direction à tringlerie. On va de la gauche vers la droite. Et là, par contre, c'est modifié. On est direct droite et gauche. Alors on a quand même déjà, on a des bielles, on a quelque Ouais. chose d'un peu plus solide. Ici, Oui. on est sur quelque chose quand même d'assez Oui, c'est plus ce qu'on fait en léger. avion. Hein. Ouais. Bon, c'est que du 2 roues motrices aussi. Oui, donc c'est ça. Il n'y a pas Voilà. d'effort. Il y a Ça quand peut même un suffire sauve-cerveau. de- donc, voilà. Et Y a tu pas noteras que le d'entraînement. système de sauve-cerveau, hein, c'est le même qu'ils ont gardé dans le tout dernier là. Ah hein. oui, oui, oui. C'est oui, toujours oui. un système, ça On est ressemble, sur le alors c'est même pas le même, principe, hein, ouais. mais ils ont gardé le Ouais, même ouais. principe. Après ça fonctionne bien, hein, donc, Et donc les jantes en magnésium, qui était Ouais. une particularité là-dessus, Ok. c'est très léger. Et l'échappe en laiton de la suspension, délirant. C'est fou ça, Et toute l'électronique donc Ouais. bien protégée dans à l'intérieur d'une boîte fermée. la boîte en plastique complètement fermée. Voilà. Et ici donc l'évolution du lane Et- jump. Ouais, ça c'est rigolo, regarde. Donc là on a 4 bagues, là on en a plus que 2, et là ils ont mis 0. Ils ont mis les circuits Il y a plus partout. rien. Voilà. C'est déjà marrant qu'ils l'aient pas fait de là d'office, mais là ils l'ont fait d'office. Quoi. Et là tu vois, ça c'était du tube alu, et pour des questions d'économie, Oui. ils ont fait ça en fonte d'alu en une pièce. Là tu vois, c'est séparé. On a la pièce là, on a la petite bague, et là c'est intégré en une seule pièce. Alors si effectivement, ouais, je voulais juste ajouter que si on met bien les deux côte à côte, on voit que la géométrie a été profondément changée là. Hein. Oui, ils ont On est plus décalé. sur les mêmes Ok, pièces. ils ont hein. décalé Voilà. les bras aussi. Ouais. Comme ça, ils ne coincent pas à un moment donné sur le mouvement. Les amortisseurs tout en Ouais. un, cette fois-ci hydrauliques. Hein. Ouais, c'est quand même plus agréable là. Et du coup, ils ont viré la butée. Il n'y en a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Là-dessus, il n'y en a plus besoin. On a les différentiels cette fois-ci, avant-arrière, si on a des vrais diffs. Mhm. Et toujours le frein uniquement sur le diff Mais arrière. du coup, là, tu freines les 4 roues. Ou tu as Voilà. toujours encore les one-way là. Non, là c'est libre complètement. Ok. Là c'était libre. Et les jantes sont passées en plastique. En plastique, simple, ouais. Pareil, beaucoup moins cher. Hein. évidemment. Le reste est pareil, on a toujours le moteur 3,5, ça Mhm. c'est un modèle Igna, avec le réservoir de carburant et le résonateur. Voilà, et en plus, regarde le train arrière comme il protège bien le cardan. Tu vois, avec cette grosse lame là. Et le roulement aussi, tu vois, en fait, il prend jamais de projection. Avec ça. Ah, c'est un engin qui est extrêmement solide. Ouais. Alors certains ont mis une plaque entière pour tout protéger en dessous, mais c'est pas forcément le bon point Ouais, parce parce que, que la tout chaîne reste peut dedans. rester- Non, et puis toute la coincé saleté aussi, reste dedans, et voilà, après c'est se prend ça, alors que c'est là, ça, tout ce qui ouais, rentre peut ouais. éjecter. Hein. C'est ça. Ouais, Tout à moi, je le fait. laisserai ouvert Mhm. aussi, hein, de toute façon. De toute façon, on a vu sur l'USA One ou sur le Fox, hein, j'ai jamais eu la moindre embrouille avec la chaîne. Il n'y a même rien qui reste dedans. Hein. Comme les pignons Vaut mieux pas sont trop taillés en fermer. pointe, Ouais. ça dégage. Hein. Voilà. Voilà. Et là, on a l'ultime évolution de cette série de Ouais. buggy à cage. Mais qui le rend par contre, c'est du le coup, vanning. ouais, je pense que ça le rend moins solide, par contre, clairement, par rapport à ça. Hein. Donc on a le début génération Ouais. blonde. Donc là, on sera plus performant peut-être sur la tenue de route et plus confortable sur le roulage, quand même, clairement. Hein. Ouais. Oui. Par contre, niveau solidité,
Alors il est un peu plus léger, hein, Ouais. je l'avais pesé. Hein, il y a une... Ah, mais par contre, tu regardes, ils ont, pour renforcer le train avant, comme ils ont supprimé ça, ils ont passé la cage devant. Donc on a la cage reliée au châssis qui protège le train avant des impacts. Parce que lui n'avait pas besoin, puisque c'était tellement balèze ici. Tu vois? Ouais, effectivement. Puisque Donc, toute cette partie alu a sauté. Ouais, ils ont mieux protégé le train en fait. Ah ouais. Alors, Ouais, ils ont pas mal, ils ont allégé à mort, hein, du coup, ouais, effectivement. Hein, il y a, il y a eu choses en beaucoup de moins, hein. modifications. Ouais. Parce que là, on est sur un bon 4 kg, je dirais, 4,5, 5 quand même. Hein. Là, on sent la différence si on soulève celui-là maintenant. Ah ouais, ouais. Honnêtement, Ah, c'est clair, et pourtant, tu as quand même encore les jantes en alu dessus, là. Oui. Bon, ça, c'était pas de série, non? Non, ça c'était pas de série. Magnifique. Elles ont été fait faire sur mesure. Ouais. Ah, tu as fait Oui, usiner c'est toi-même? moulé dans un bloc d'aluminium. Ouais. Ah oui. Ouais. J'espère qu'il était sympa, l'usineur, que c'était un pote à toi. C'était tout à fait correct. Tout à fait correct. Parce que là, waouh. Et Cactus RC, c'est quand que tu nous fais des jantes alu? Les hexagones, question bête. C'est juste des fentes à l'arrière pour mettre sur le goupille ou c'est déjà des hexagones? Là, il y a des hexagones en alu. On a eu déjà 17 Avec- ou c'était 19 à l'époque? C'est du 17 là. 17 déjà, ouais. Non, 19, pardon. 19, ouais. 19, Parce que après sur les buggy, c'était parti en 19 au début aussi. Hein. 19. C'est ça. Les amortisseurs, bizarrement, ils sont un peu plus fins que Ceux-là, sur la oui. génération d'avant. Je sais pas pourquoi. Aussi, réglage Recherche aussi de par. poids. Alors là, tu déplaces ça et tu sers un BTR. C'est pas un filetage. Oui, oui. Ça se oui. déplace et ça se bloque. Ouais, c'est Donc ça, ils ont c'est dégradé par rapport à ça. En fait. Ceux-là étaient mieux. ça. Là, je il y pense avait qu'ils étaient un peut-être beaucoup réglage. plus À chers. l'arrière, c'était la même chose. Ouais. Ah oui, ils avaient déjà ça. Ouais. C'était- C'était juste à l'avant qu'ils avaient fait le. Mais c'était en option, ces amortisseurs. Ah ok, Sinon, voilà. il y avait les mêmes avant Ok, arrière. d'accord. Ouais. Ben là, c'est sûr, ils l'ont pas reconduit puisqu'ils sont beaucoup plus petits. Les, C'est ça, à l'avant, ils sont vraiment petits. Ouais. Voilà. Sinon, on a toujours l'électronique dans la même boîte. Ouais. Hein. Toujours pareil, l'entraînement c'est la même chose avec la chaîne. Ouais. Cette fois-ci, on a le OS Max RF qui est bien connu hein, dans Mhm. beaucoup de modèles de cette époque. Et le réservoir a changé aussi complètement puisqu'il est plus fin et sur le côté. Donc une architecture aussi. Ah oui, plus c'est vrai, moderne. l'échappement. Oui, exact. Voilà, Là, il ils l'ont- était, voilà, Ok, ça a oui, oui. complètement changé. Effectivement. Il est, Puisqu'on a maintenant la tourelle amortisseur à l'arrière qui n'existait ouais. pas avant. Il est tellement dehors qu'on fait même pas gaffe en fait. Bah, c'est ça, ouais. C'est clair. Assez vulnérable. Ouais. Oui, bon après il est sur flexible donc Oui, il peut. il enlève rien quoi. Et bien sûr, les différentiels qui sont repris De des celui-là. générations précédentes sont les mêmes. Le Burns, donc là, c'est la réponse de Kyosho à Yankee, Yankee. principalement. Donc hein. ça c'était en 88. 88. 88 les gars, là on arrive en 2000, on a toujours les mêmes porte-fusées. Ils ont changé la forme à partir de là, mais on est toujours, c'est le même principe, hein, est les le gars. même. Et ce qui est assez marrant, tu vois, c'est qu'ils avaient déjà des points d'ancrage pour mettre des bavettes de jantes. Parce que ça, en fait, ça te permettait de mettre une pièce plastique, tu sais, jusque sur la jante, pour racler la Exactement. saleté à l'intérieur. Ouais. Même chose ici. Ouais. Le Burns, on avait le réservoir en caoutchouc hein, Alors partiel. ça, c'est marrant, ça, ouais. C'est le Scorp qui râle. Toujours Ouais. moteur OS Max RF, Ouais. qui équipait nombre de modèles à cette époque-là. Le réservoir avec un remplissage de loisirs, on va dire. Hein, à Ah oui, visser. effectivement, oui, ils ont Voilà, des bouchons hein. rapides. Et là-bas, Ouais. ils avaient des bouchons aussi, à visser. Bouchon à visser, Visser, ouais. pareil. Ouais. Ouais. Encore. Les cerveaux, donc, la même dimension qu'à l'heure actuelle, mais pas du tout les mêmes paires. Exactement, là on est sur du classique. Par contre, on n'a pas encore de barre d'Ackermann Ouais, hein, à cette sauf époque-là. cerveau Ouais. classique aussi, basique. Le récepteur. Le récepteur paquet de cigarettes. Ouais, boîte Voilà. d'allumettes encore, on va être sympa. AM, Ouais, s'il vous plaît. ouais, en plus on a M. Mais c'est vrai que ça c'est marrant. Et puis on avait aussi Une petite poignée de transport. Ouais. Ouais, et puis sinon en cas de retournement aussi. Ouais. Ah oui, pour pas être trop excité Voilà. la culasse. Ouais. Et puis c'est là qu'ils ont introduit aussi le capot transparent de la cellule de diff avant-arrière. Ah oui, exact. Et le châssis classique plat non fraisé. Et on avait déjà aussi les ancrages suspension variable. Différents ancrages de réglage Bon, par possibles. contre, complètement ici, ça va être chaud. Hein. Ça fait raide. Hein. Du coup, il se tient. Oui, là ça va être compliqué. hein. Ouais. Bah, ça le fait Ouais. super haut sur patte. Et la tourelle ici. Ouais. est On avait déjà des butées de pratiquement suspension aussi. inexistante, hein. Oui, Et on a un trou annexe dans le triangle quand même là.
Mais on ne sait pas à quoi ça sert. Peut-être c'était pas l'option bar start puisqu'elle est fixée autrement ici, tu vois. Autre chose à remarquer aussi, on n'a pas encore la barre en alu qui permet de fixer toute la partie électronique cerveau. Ah oui, c'est tout en Là, plastique. c'est sur le châssis, Ouais. et puis on a une platine radio Ah. qui est différente. Je t'ai perdu. Il y a le, Ah, il y a le gimbal, il est pas d'accord. On va le remettre en route. Bougez pas. Il n'y a plus de batterie du tout. Bon, on fera sans la batterie alors. Hop. Je verrouille. Ok, c'est parti. C'est bon. donc platine radio, Ouais. très classique, en plastique, on n'avait pas encore cette partie. Oui, c'est vrai. Sur Et les super modèles. souple en plus. Hein. Ouais. Ok. Donc un modèle qui s'est énormément vendu, qui a beaucoup plu, hein, qui est fiable. Donc, déjà 3 différentiels aussi. 3 diffs effectivement. Ouais, le freinage donc et sur. un freinage sur le diff central directement. Hein. Donc il freinait surtout l'avant. Après, selon ce que tu as mis comme huile. Ouais. T'as mis une réaction Sur à la l'arrière. dureté. Et les C'est ça. roues plus larges à l'arrière. Ouais. Là, on est sur le Turbo Burns, évolution du Burns. Donc là, on est dans les années 90-91. Les roues plus larges à l'arrière, toujours, avec un autre dessin de jante. On a un nouvel échappement. Là, on a les barres anti-roulis. Ouais. Et sur cette version spéciale qui s'appelle SCC, qui s'est peu vendue, on a des particularités comme donc la grosse tourelle à l'avant pour mettre les mêmes amortisseurs qu'à l'arrière, pour Ouais. avoir des battements beaucoup plus importants. Et le carbone est de série aussi déjà. Carbone de série, ils avaient, Ah ouais, sur la ok. version SCC uniquement, hein, Ok. pas sur les autres. Turbo Burns normal, il n'y avait pas. Et sur le Turbo Burns SCC, il y avait aussi des roues à picot que moi j'ai pas mis là-dessus parce que je préfère celle-là, c'est plus joli. Oui. Aussi. Pareil, le moteur thermique 3,5, là c'est une version RX, donc le modèle sport de l'époque. Celui-là il est neuf. Ok. On n'a toujours pas de barre de Ackermann non plus. Non, il n'y a pas encore, il n'y avait pas, puisqu'on est quand même sur le Ouais. châssis Burns à la base. Par contre, à noter aussi, hein, c'est ce frein avant qui avait été beaucoup demandé par les compétiteurs. Oui. Certains l'avaient bricolé eux-mêmes déjà avant, Oui. avant que D'où Kyosho ils l'ont fait, vende un ok. kit pour le passer là-dessus. Et au niveau des différentiels, c'est du 2 ou du 4 satellites déjà, ces anciens modèles. Dans le Turbo Burns, bonne question. Je crois T'as qu'on pas était- démonté, de toute façon, parce que pas Ouais, besoin. bah, j'avais démonté pour la restauration. Oui, mais oui, je mais ne après sais des plus. fois, oui, Je c'est ne ça, sais hein, plus, ça passe vite. Hein. Je peux Et pas dire de bêtises. les renforts châssis sont des simples biellettes. Hein. Oui. Ouais. Donc tu pouvais plus ou moins un peu augmenter la tension ou relâcher selon ce que tu voulais faire. Voilà, en modifiant Hein. un peu la longueur de la bielle. C'est ça. De la... C'est simple et ça allait très bien. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Voilà. Ils n'ont même pas modifié la cellule pour ajouter l'aileron, ils ont juste utilisé les ancrages qui sont déjà présents là-bas en fait. Hein. Donc sur le Burns, il n'y avait pas d'aileron. Ouais. Là, il était de série dessus. Ouais. On pouvait le mettre en option là aussi. Mhm. On sent bien que le turbo parce que ça va plus vite. Ben, c'est ça. Et déjà CVD arrière aussi. Exact. Donc sur la Turbo Burns uniquement. Et le châssis cette fois-ci qui est fraisé, mais toujours plat. Ouais. Voilà pour cette version Turbo Burns. Et là on passe sur la première génération Inferno, premier modèle KWD. Et là cette fois-ci on a différentes améliorations, notamment les cellules de diff qui ne s'ouvrent plus en 5 ou 6 parties différentes, Oui. mais qui sont beaucoup plus simples. Le moulage a été Oui, refait. parce que là il fallait ouvrir la gauche et la droite. Ah, fallait ouvrir tous les Il côtés. fallait enlever, hein. enlever Ouais. gauche-droite. Il y avait Et là, on est presque déjà- 6 morceaux. Ouais, on est déjà Ouais. sur du... Là, on peut l'enlever par l'avant. Ok, déjà. Ouais. Ok. On a la barre de Ackermann. Cette fois-ci, on a une pseudo barre Ackermann. Bah, c'est une vraie qui est barre, juste en fait. une connerie, hein. Voilà, c'est Oui, une mais barre. du coup elle est Voilà. réglable en plus. Ouais. Hein, s'il l'avait fait en pas inversé, alors là c'était tranquille. Quoi. Tu Donc pouvais là, régler évolution instantanément. là aussi, Ouais. évolution sur les pneus à picot qui sont devenus en standard. On a de nouveaux amortisseurs qui sont avec corps métal. On a la a platine. là donc cette fameuse platine radio maintenant en Ouais, alu avec avec tout le- centralisé. Ça c'était d'origine aussi, la petite protection Exact, oui. Ouais, ouais. pour le récepteur. Là-dessus, on a un moteur Pico, Ouais. 3,5 thermique, donc, Et toujours le renfort de châssis par biellette. par biellette. Et devant on n'a pas. Là non plus, là-bas non plus. Et on introduit là-dessus le freinage à double disque, Ok. avant-arrière, sur le diff central. Et le même support d'aileron. C'est quasiment le même, je crois. Ouais, ça doit être même. Oui, c'est le même. Hein. Ouais. Ah, ils sont malins. Et on avait déjà plusieurs réglages pour le centre de roulis et hauteur de roulis. Hein. Là, en changeant le...
Ah, complètement, oui. 3 ancrages pour la barre stable. Tu vois là, réglage de hauteur. Un vrai réglage de hauteur sans effet secondaire. Et on pouvait donc modifier aussi au niveau du triangle sur la position de la morteau. Là aussi, réglage de hauteur, tu vois. Voilà. Hein, parce que les véhicules modernes, ils ont quasi plus rien de tout ça. Hein. Et comme sur la Turbo Burns, on a le réservoir remplissage rapide, hein, cette fois-ci. Ouais, lui aussi, il avait déjà en fait. Ouais, le Burns aussi, tu vois. Tu pouvais déjà changer à l'avant aussi. Ton centre de roulis et hauteur de roulis. Tu vois. Et l'échappement donc homologué. Ouais. Châssis fraisé également. Et là, on arrive sur la version accessible de la gamme Inferno qui est sortie un peu après la KWD donc pour augmenter les ventes. Hein, c'est la version DX. 2 générations de DX sont sorties. Moi, j'en ai une parce que la génération DX2 est à peu près similaire à ça. Voilà. Mais ils ont même pas, tu vois, ils ont même pas changé la tourelle. Ils ont juste mis des amortos plus de 1/10 qu'en gros. Voilà. Mais avec petite réglage. Tu peux mettre les autres sans rien modifier, tu vois. Ouais. Parce qu'ils auraient pu aller à l'économie totale, mais des fois, c'est plus cher de faire une deuxième pièce, une deuxième référence au catalogue et pour le stock que de juste faire ça, quoi. Complètement. Refaire un moule ou réusiner une pièce, ça coûte très cher. Donc, par contre, ils ont de nouveau changé le réservoir, ils sont passés sur le réservoir Burns. Oui, bon, après, comme c'est loisir, il n'y a voilà. pas de raison de. Tu as besoin du réservoir à remplissage rapide avec tout le truc. Le réseau aussi, il est. Il a une partie, je crois quand même qu'il y a une partie plastique dessus, oui, en plastique. Pour plastique. On se croirait chez Peugeot. Et puis le châssis non fraisé, hein, donc vraiment la recherche du coup partout. Oui, c'est ça. Mais en gardant l'architecture générale. Oui, et puis du coup, as quand même, il roulera quand même aussi bien que l'autre, quoi. Oui, complètement. En confort de conduite. Les plots de carreaux, vous noterez, c'est juste des cylindres vissés sur le truc, c'est réglé, ça fonctionnait. On a le double frein, donc là ça ne change pas. Hein. Les 3 différentiels, là par contre c'est du 2 satellites. Et chose importante à noter, sur cette version de DX, la totalité des roulements sont des bagues, ne sont pas des roulements avec. Oui, et on a là des biellettes à pas inversées qu'on n'a pas ici. Oui, pareil, recherche du coup. Et donc là il y a un jeu, je crois, de 16 bagues à la place des roulements. Et moteur Pico, donc 3,5. 1994, la Turbo Inferno, modèle qui était très recherché en compétition. Mais pourtant sans pas inversé, alors que lui il l'avait déjà. Ça c'est funky. En effet. Ah, c'était peut-être la période des vaches maigres. Ah, peut-être. Ou alors j'ai inversé les pièces. On va savoir. Ah, on va se renseigner, Mani, t'as repéré. Ouais, on a toujours aussi les clous avec. Voilà. Bah, comme dit, c'est rapide, c'est facile, pas de raison. Les nouvelles roues, avec un nouveau dessin. Et pour les mecs qui croient que Arma avait inventé un truc avec le clou et le BTR, vous pouvez rentrer chez vous. En fait, non. En fait, voilà. Parce que là, on est quoi? Qu'est-ce que t'as dit en 90? 94, 94. Là, même là 91. Là, attends, on va aller plus loin, regarde. 90, là en 88. Ouais, donc 88 déjà, tu vois. Restez chez vous. Donc sur ce modèle, le moteur OS Max RX également, modèle compétition, avec un pot d'échappement Kyosho, homologué. Là on a une platine radio qui est la même que sur les autres, c'est pareil, la platine radio complète c'est pareil. Dans l'architecture c'est très similaire. Ils sont juste passés sur l'anodisé bleu du coup. Voilà, donc ça c'était le châssis qui était spécifique à cette version là. Donc pareil, on fraisé. On a quand même 4 points d'ancrage dans un suspect, hein, si on veut. Enfin, il y a 3 utilisables. De réglage, hein. Là aussi, on peut changer. Hein. Bah justement, Et tu vois, centre de roulis, hauteur de roulis, devant, derrière, hauteur de suspension. T'as tout. La tige d'Ackermann. Donc pareil, ça permet un réglage de l'Ackermann, puisque tu peux rallonger et raccourcir. Les carnets homocinétiques. Les taupes bonnes derrière. Et toujours la même cale, que revenu jusqu'ici. C'est ça qui m'impressionne. Ah oui. On a toujours. Alors, on va aller autrement, parce que là elle est complète, mais ils sont restés sur le même système avec les mêmes réglages. Elle a juste une autre forme. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Premier modèle de la série MP, le MP5, on en est vers 95-96. Donc un peu moins de réglages pour les trucs du suspect, parce que remarquez que la plupart des gens ne se servent que d'un ou deux.
C'est vrai que Donc, 4 ils c'est ont relevé abusé quoi. légèrement. Ouais, c'est ça. Pare-choc beaucoup plus petit, Ouais. mais protection. Tourelle simplifiée, plus basse, plus de réglage sur le tourelle par rapport à là. Donc celui-là était mieux équipé de ce côté-là. Tourelle arrière aussi. Encore une fois, des amortisseurs légèrement différents. Ouais. Mais là, cette fois-ci, on a les soufflets de protection, comme on avait là. Ouais. On a également le pot d'échappement homologué, l'ouverture rapide. On a aussi ici le renfort avant. renfort. Oui, c'est qui la est même pas chose, encore c'est là. une biellette. Voilà. Parmi les grosses nouveautés, on a cette fois-ci la barre d'Ackerman qui apparaît. Oui. Qui n'était pas là avant. Après, Le les réglages, système arrière. à peu près les mêmes. Et puis, première fois qu'ils ont réintroduit donc, Les la boîtes radio, boîte ouais. radio protégée pour le récepteur. Oui, pour tout mettre. Et puis tu es tranquille avec la batterie aussi, parce qu'il y a encore, on monte encore la boîte de Complètement. 4 piles là qui traîne en dessous là normalement. Hein. Donc qui était C'est ça, complètement qui était exposé. en dessous, ouais. Alors que Ouais. c'est vrai que ça s'oxyde vite quand même les batteries. Hein. NiMH, nickel cadmium, tout ça, quand ça prend l'eau, les contacts, ça Ça rouille devient un direct. peu compliqué. Hein. Ouais, donc c'est mieux de fermer quand même. Hein. Et puis, ce qu'on a aussi là-dessus, c'est le moteur RZ OS Max, qui est sorti en 95, à peu près en même temps que la voiture, qui a une particularité, c'est la chambre de compression que l'on voit là. Donc là, on a un tuyau qui relie. Ah oui, ça c'est spécial. Ouais. J'ai jamais vu ça. Voilà. Donc spécifique au moteur RZ. Alors ça, en fait, c'est un réservoir qui est enchâssé dans le corps là, du moteur. Et en phase d'admission, il va recevoir le carburant et l'air par le carburateur. Et en même temps, il va en stocker dans la chambre d'admission qui va se remplir. Et ensuite, quand il est à bas régime en phase d'admission, il va récupérer ce qui a été stocké là-dedans pour lui donner plus de pêche et pouvoir monter en tour plus vite. Quand tu repars, pour améliorer la reprise en fait. Voilà, Ok. Et donc c'est inspiré par là. Oui. Ils en faisaient des trucs quand même. Ah oui, c'est très spécial. Hein. Alors l'efficacité réelle, parfois certains disent ça servait à rien, oui, ou ça consomme trop. Passer, voilà, bref. Donc aujourd'hui, il n'y a plus trop de moteurs thermiques qui utilisent cette technologie. Bon, après, ils ont amélioré aussi sur la carburation de nos jours. Tout à fait, tout à fait. Ouais. À la base, les carbus étaient assez basiques et maintenant ils ont intégré des étages dans le carbu, donc c'est plus pareil. Donc moteur RZ qui est neuf, celui-là, il n'a pas tourné. Ensuite, on a la MP6. Donc là, on est vers 97 à peu près. Et encore là, plus de bleu. Encore plus de bleu, effectivement. Ah oui, la barre, le truc, la platine. Là, ils aiment bien le bleu. Donc là, on a encore une fois une nouvelle génération d'amortisseurs. Cette fois-ci, on commence à être vraiment sur les gros volumes modernes. À partir de cette époque, on a tout ce qui est réglage sur bielle étape inversée. On a le moteur, le résonateur homologué, le réservoir remplissage rapide aussi. Donc là, tu avais une option encore dessus sur les. C'est ça. Alors là, on voit apparaître aussi le support de comptage. Ah oui, pour la puce. Voilà, c'est avec ce modèle-là. On a les renforts qui, là, sont de nouvelle génération maintenant. Avec une partie flex réglable. C'est ça. Il faut changer la compression ou pas. Et puis un moteur RB avec culasse spéciale, c'est la série à part Yoshikana. Donc le renfort là était pratique, par exemple l'atterrissage donc sur l'arrière par exemple, ça flexait un peu et après ça arrêtait de flexer. C'est ça. Avec peut-être un problème de renvoi de flex trop brutal, c'est pour ça qu'ils ont supprimé après. Et des amortisseurs qui deviennent de plus en plus longs. Les cales fraisées aussi, qu'on n'avait pas encore là c'était en plastique encore. Ou c'était déjà... Oui, on était encore en plastique. Voilà. Et le passage aux biellettes, à l'arrière, à la place des triangles. Aux biellettes, tout à fait. Et à remarquer aussi, à partir de la MP5, on a eu les bavettes latérales en plastique ABS. Avant, c'était juste des lexans coupés dans la même matière que la carrosserie. Ici, on arrive sur le MP75, modèle qui s'est très vendu aussi dans la gamme. Le MP75, on est très proche du MP6. Ils avaient atteint une maturité. Oui, comment j'ai commencé le modisme, en fait, ceux-là, on les connaissait déjà plus. En fait. On était plutôt sur cette génération-là. Donc souvent, c'est les pneus, les picots qui ont changé. Les tourelles d'amortisseurs, chaque fois, on les revoit, puisque c'est le comportement du véhicule. Oui, c'est vrai que là, ils avaient fait des mini-tourelles sur ces deux. Et là, ils sont repartis sur une tourelle plus importante. Sur le DX, elle était plus haute. En fait, tu vois, c'est carrément aussi haute que le Burns. Oui, là-bas. Oui. Toutes les autres sont plus basses. Pourtant, il y a presque 10 ans entre les deux voitures.
Après, ça dépend aussi de l'évolution du circuit. Ça a besoin Alors, peut-être de plus de effectivement, travail ouais, de suspension. ouais, suspension. Toujours pareil, réglage en hauteur. Donc là, on a les cartes homocinétiques partout, Ouais. cette fois-ci. Toujours les biellettes. Voilà, cale de train à lu. Ouais. Toujours Ça, c'était un problème mystère pour moi, thermique. les choix des couleurs, des fois. Parce qu'ils partaient un peu dans tous les sens, hein, j'ai remarqué. Tu peux avoir du violet, du orange, du rouge, du... Tu sais pas, en fait. Ah, il y a des époques comme ça où les gens, ils aiment bien. Ouais. Voilà, c'était- Ouais, mais c'est vraiment, tu vois, Ouais, c'est... Tout d'un coup, là, t'as du violet. Ça, c'était un bleu. Tout d'un coup, t'as du orange. Là-bas, t'as une cale verte à l'arrière. C'était assez funky. Alors, ce qu'ils ont changé à chaque fois, c'est les triangles de suspension inférieure. À chaque fois, il y a des Oui. légères différences. Et puis, cette pièce-là aussi, à chaque fois, elle change. Ah oui, effectivement. Suivant la ouais, disposition. c'est ça. Ouais. Là, ils ont remis les protections d'amorto qu'ils avaient plus ici. Qu'ils avaient là. Ouais, mais par contre, ils les ont remplis pour qu'elles soient plus solides. La base était vide. Ouais. Ok. Par contre, tu vois, comme dit, ce qui bouge pas, c'est cette pièce et ces deux pièces, c'est toujours les mêmes. Alors ça, depuis le Burns, Ouais. c'est quasiment les mêmes. Alors, ils ont dû pas avoir de problème de casse Ouais. spécial, donc ils ont resté là-dessus. Et là-dessus, on a un différentiel central Fiorini, donc ça c'est en option. Oui. Donc ça, c'est une pièce qui vaut entre 150 et 250 euros. Pour régler. Tu vois là, le triangle aussi, il déporte en avant pour l'angle de chasse. Et là, plus. Ils sont un peu penchés, mais là, ils déportaient carrément. Oui. Et puis, dernière particularité sur ce modèle, c'est le quadruple disque de frein. Et tu as donc les CVD aussi. Et tu as une direction qui est faite dans un autre plastoc. Là, en fait. Alors c'est autre chose, effectivement, oui. Ouais. Oui, parce que là, tu vois, les tubes ils sont tout lisses, tout plats. Et là, ils ont complètement modifié. Alors là, c'est de l'alu, Oui. si je me souviens. Oui, ça j'avais C'est vu. de Ouais. l'alu. Mais là, ils ont modifié le plastique en fait, par rapport aux autres. Ils ont dû renforcer aussi, pour avoir un peu de flex. Pour ça, ils ont fait 2 bras. Ça prenait mieux les chocs. MP777 2004. Là, on est sur une version toute option qui s'appelle WC, donc pour World Champion. Et qui se caractérise, bon, au niveau de la couleur, ils avaient choisi le jaune pour Ouais. ce modèle. Et là, on a des amortisseurs qui sont encore une fois différents, donc plus grands, toujours plus grands, hein, avec plus Ouais. de volume. Ouais, là, ils sont vraiment, ouais, en longueur, ils sont, waouh. Ouais. Ah là, ils ont Les pas tourelles attendu sont techno pour faire des longs nettement amortos. plus costauds, effectivement. Ouais, surtout l'arrière, les mouse. Hein. Là, c'est On était assez déjà sur les énorme, pièces plus belles, ouais. Et les renforts, c'était Kyosho ça d'origine ou Non, c'est une ça option c'est une ailleurs option. Ouais, Ça, parce que c'est pas du tout le genre de travail de Kyosho. Ouais. Là, je n'ai pas trouvé de pièces Oui, oui. suffisamment belles pour Oui. mettre là-dessus pour l'instant. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. mais celles-là font très bien le travail. Bien sûr, c'est sur cardan homocinétique partout. Ouais. Un moteur OS Max, le résonateur homologué, remplissage rapide. Ici, ils ont mis une petite protection pour éviter les projections de carburant quand on remplit. Oui, oui. Il y a le support du filtre à carburant. Il y a la puce de comptage sur son support. Bien sûr, le boîtier protégé. Et on a encore une fois une autre pièce ici qui est devenue beaucoup plus droite maintenant. Oui, oui. Et particularité aussi à souligner, c'est la première fois chez Kyosho qu'il y a le châssis allégé. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a vu Partout, sur aucun autre modèle. Ouais. Donc là, Et à partir partout, du partout, 7 aussi, ils ont abandonné le renfort avec le ressort. Ils Oui. l'avaient fait que sur le 6 ou... C'était une option ou c'était une série sur le 6 on pouvait l'avoir Ouais, en option, en pas en option, série. Ouais. Mais là, effectivement, partout, il a été allégé. Et en dessous, on est donc sur du fraisé, bien Ouais. sûr. Avec en plus, donc, on avait dit Le rabaissement à partir de la où on cellule l'avait de vu celui-là diff. On l'avait vu à partir du... C'était pas celui-là, donc c'était le 7. Ici. À partir du là, 7. ça a commencé. Donc je vais vous montrer là à la caméra. Vous voyez clairement la différence de hauteur entre la noix et le triangle ici. Hein, donc c'est pas rien en fait. Ils ont descendu de 4-5 mm le diff complet pour descendre les masses. En fait. Parce que là, tu vois, les cardans ils vont vers le bas un petit peu, alors que là ils remontent carrément pour aller à la roue. Hein. Et sur le comportement, T'as vu ça fait une sacrée différence. Bah, surtout c'est des masses en rotation. Oui. Donc effectivement ça a joué quand même. Hein. Après c'est l'accumulation des petits détails hein, qui fait la différence finale. Hein. Par contre ils ont supprimé du coup le réglage du centre de roulis et de hauteur de roulis ici. Oui, effectivement. Là on avait encore la hauteur. Et là on avait encore la hauteur. Là on a la hauteur et le centre. Là il y a 3 points. Là il n'y a plus que 2. C'est ça. 2 et plus du tout. Parce qu'après ils se sont rendus compte aussi à l'avance c'est pas super utile.
C'est surtout l'arrière que ça joue après, parce que tu as tout le poids, la décélération vers l'avant, donc oui, ça quand change on pas de freine, base, ouais, c'est ça. ouais. Voilà. Donc voilà pour le petit tour méca. Et nous, on va se mettre tranquille à l'abri, parce qu'ils nous cherchent. Voilà, c'est ça. Surtout moi. Ça- Et... on les Raté. entend Et derrière. Grâce au claustra, ils nous ont parlé. ouais, c'est ça. Nous, on va se mettre sur nos petits fauteuils et on va passer, pour nous, vous verrez peut-être la vidéo avant, à l'interview de Jean-Luc qui a accepté de se mettre devant la caméra. Donc, merci à toi. Merci. Donc, Je t'en un prie. méga grand merci pour le. Ah, tu voulais encore. Il y a encore de la méca là-bas, mais oui, il y a encore de la méca sur Ah, le bah oui. Il y a encore les Monster Truck. Ouais. Bah voilà, c'est à toi. Feu. Oui, la pièce qui compte. Voilà, la fameuse pièce dont on a parlé. dans- L'arbre intermédiaire au de début, réduction. Coralie, Arma, il faut se réveiller. Voilà. Donc ici, on est sur un réducteur, tout simplement, très simple. Voilà. Grosse pièce mécanique. La seule marque actuelle qui a repris voilà. ça sur un engin du type Muggy, c'est BSD Racing. Donc du chinois pas cher, rebadgé chez Red Cat, chez T2M, Voilà. chez Apsima. Oui. Eux, ils ont fait un 1/6 qui a ce système dessus. Parce qu'ils ont un combo de 1.8 dans un 1.6, forcément niveau poids ça couac. Donc ils ont ajouté ça. Et ça fait le travail. Et ça fait le travail. Ah Et ouais. chez Arma et chez Coralie, ils refusent d'écouter les utilisateurs, ils veulent pas en mettre. Et ça crame du moteur à gogo. C'est obligatoire parce que Ah, plus les roues ouais. sont grandes, Ah, oui. plus tu vas changer ton rapport transmis par rapport à ce que tu as sur la même génération de buggy. Tu vois bien que la différence est flagrante entre la taille des roues. Et pour emmener cette masse supplémentaire déjà en poids et en taille, eh ben, il faut ajouter une réduction. Donc ils ont simplement fait un arbre intermédiaire. Et regarde, il est sur un seul support. Hein. Il a ici un axe fixe et on a juste 2 roulements à l'intérieur de l'arbre. C'est tout. Et c'est tout, exactement. C'est un simple petit palier ami-entre. Donc de nos jours, facile à faire dans une boîte fermée en plus. Pour fermer la transmission définitivement, ça serait génial. Mais Donc sorti de ça, on est sur le châssis du Burns. voilà. Donc Complètement. ça, ce sont les biellettes que tu as dit qu'il fallait donc Voilà, plié. pour Ça, c'est le châssis permettre du Burns, mais... de braquer de façon optimale. Sinon, Voilà. ça, à un moment, ça coince avec Voilà. les roues en plus qui ont du déport de fou. Hein. Parce qu'on a quand même un offset de 1 là-dedans. Hein. Et regarde comme c'est beau. Je dirais que les roues de celui-là sont plus belles que le USA One. Hein. Oui, Ah, oui, ouais. oui, clairement. Clairement, ouais. Ah, il y a les Ouais. petits trous au fond. Donc ce qui a changé, c'est Ouais. les tourelles pour pouvoir placer les doubles amortisseurs à chaque Ouais. roue. Et puis on a le moteur à tirette Kyosho. Ouais. Juste particularité, en Europe, on avait un moteur à démarrer par le démarreur électrique Oui. en dessous, et sur les versions américaines, il livrait avec le moteur à tirette. Et il y avait aussi une petite polémique sur ce type de châssis et du Burns. C'est que aux US, il y avait un châssis donc Yankee et Kyosho qui se ressemblaient énormément. Et j'avais une fois un post là-dessus et les mecs ils arrachaient les cheveux parce que tu voyais effectivement, tu savais pas si c'était du Yankee ou du Kyosho Oui, oui, ou si oui. tous les deux avaient fabriqué chez un chinois et rebadgé. En fait, c'était à la fin de Yankee, avant que ça parte, enfin quand ils avaient été repris par Jouef. Ouais, tout à fait. Ils avaient fait cette petite entourloupe là et c'est des châssis qu'on trouvait pas chez nous. Et par contre sur plein de forums US, j'ai vu des gens demander ce que c'est comme châssis et tu te poses effectivement la question, est-ce que c'est le Kyosho ou est-ce que c'est du Yankee? Tu sais pas. Parce qu'il y en a qui ont envoyé des photos de leur Yankee et de leur Kyosho et là tu te dis C'était- il y en a qui se sont Qui moqués est de qui nous. Ouais. Hein? Parfois on peut découvrir des choses. Ouais. Voilà la cellule par contre c'est clair, hein. C'est bien écrit Made in Japan toujours encore. Donc c'est pas celui-là, Non, pas cette fois-ci. pas celui-là. Les versions électriques Électrique. qui sont sorties à peu près un an avant Voilà. le Nitro Crusher, donc C'est ça. thermique. Là, on est sur de l'électrique. Voilà, donc on a déjà une boîte de protection. Alors, j'ai ouvert les deux modèles sont strictement identiques, Ouais. sauf que là, c'est un petit peu moins bien présenté parce qu'en fait, j'ai fait une double commande ici. Oui. On a une électronique moderne qui est en dessous Ouais. et j'ai gardé le variateur Oui, mécanique pour le au-dessus look, pour ouais. le look. Voilà, Ouais. simplement. Mais il y a une électronique moderne pour pouvoir facilement rouler Oui, avec. oui, parce que les petits variateurs double sortie C'est là, ça, ça, ouais. ça coûte plus grand chose. Hein, Alors maintenant. que celui-ci, Voilà. il est complètement d'origine avec son Parce que- variateur mécanique. Pour ceux qui ne le savent pas, ici on a tout simplement 3 pistes. Donc quand tu accélères, c'est pas progressif. Tu as une petite vitesse, une moyenne, une grosse. Et pareil au frein. Donc tu vas freiner un peu, moyen ou beaucoup. Pareil pour la marche arrière du coup. Oui, Parce que c'est pas un frein. C'est ça le problème, c'est que tu passes de marche avant à marche arrière. Donc tu touches un peu ton frein pour être uniquement à 25%, ce qui fait que le véhicule freinait au lieu
partie en arrière, et si C'est tu ça, faisais bien c'est sûr un ça. plein frein, tu claquais de marche avant-arrière, hein, parce que les moteurs électriques à charbon, eux, c'est sans pitié, hein, c'est avant-arrière direct. Hein. Si tu peux laisser sur la perceuse quand tu changes ton sens, ça y va. Hein. Et tu faisais la même chose à ton véhicule radiocommandé. Complètement. Mais il faut dire qu'à Ouais. l'époque, on avait rarement les pneus collés, hein, surtout pas en brochette. Hein. Sur les moteurs charbon, on n'avait pas collé les pneus, ce qui fait que tu avais les jantes qui glissaient dans le pneu. Il pouvait partir Voilà, à la vitesse différente du Ouais, donc ça amortissait pas mal quand Mm. même. Hein. Faut dire ce qui est. Mais on n'avait pas des puissances non plus redoutables. Hein. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on avait quand même... c'était pas tout à fait 2 fois plus lourd que certains engins qui n'avaient qu'un moteur, mais on en avait 2, donc on avait un rapport poids-puissance quand même plus proche d'un buggy indice compète que d'un engin de loisir. Oui. Problème bien sûr pour la consommation, puisque alors le USA1, je sais pas comment ils ont résolu ça, parce que sur le Tamiya, tu avais un interrupteur pour passer les moteurs de parallèle à série. Donc tu pouvais rouler ou longtemps à 23 km/h, puisque tu te retrouvais en parallèle avec les 2 moteurs, ou passer les moteurs en série et du coup se retrouver pleine balle à 35, mais il restait 3 minutes. Alors là, ils sont en permanence en série. C'est en permanence en série. Clairement, hein. Ouais. Ouais, il n'y a qu'une seule commande. Et puis la résistance Oui, là, qui devient bouillante capitale. Hein, quand tu roules doucement. Oui, puisque là, l'énergie électrique passe en chaleur dans la résistance. Donc tu consommais pas moins en roulant doucement, puisque tout était évaporé. C'est ça. Ouais. Donc il fallait mieux rouler à C'est fond. pour ça qu'elle était aussi protégée derrière une grille métallique. Hein. Ouais. L'emplacement de la batterie, bon, on l'a vu, il y a les 8 amortisseurs, il y a des tourelles qui sont très costauds, donc là il n'y avait pas de risque de casse. Les 2 moteurs. Donc enfin les amortisseurs, ce sont des simples ressorts. Hein. Oui. Il n'y a rien dedans. Hein. Non, il n'y a pas d'huile. Tamiya avait fait la même blague sur le Claude. Ouais. Et les 4 roues directrices, donc, Ouais. qui sont entraînées par un même cerveau. Synchronisé, ouais. Voilà. Au milieu, avec tout simplement une biellette qui va devant derrière. C'est ça, il y a une grosse barre qui rejoint les Et deux. là, tu vois. Et du coup, on a 2 barres de direction là-dedans. Donc ça, c'est pour la version électrique donc, de 90. Et celui-ci, qui est toujours en vente aujourd'hui, c'est la nouvelle génération du USA1, qui existe en version thermique ou en version électrique. Là, on a l'électrique. Ouais. Donc, on a une réduction primaire, slipper, chaîne, sur la secondaire, ici. Et là, on n'a pas de diff central, on a un arbre intermédiaire. C'est super silencieux. C'est super solide. Je n'ai pas réussi ni à l'user ni à la casser. J'ai roulé beaucoup avec déjà. Jamais eu de panne avec sur ce truc. Non. J'adore. Et dernière évolution sur celui-là, c'était donc ce cardan télescopique là. Parce qu'au départ, on avait un cardan, juste un os à chien avec une noix longue ici, une courte ici. Et là, ils sont passés sur ce type. Alors, ce cardan coûte une fortune au détail. Pour une 50aine d'euros le cardan. Ouais, il risque pas de casser là-dessus. Le cardan CVD arrière aussi coûte une 50aine d'euros. Mais ça, c'est vraiment le genre de cardan que j'aimerais voir arriver sur certains modèles 1.8 ou même plus gros qui ont des problèmes avec les débattements, avec les cardans qui vont fracasser les diffs en fait. Hein, quand tu prends des chocs latéraux, ça serait une solution viable puisque il est guidé en fait là. Attention, tourne 2. Je vais pas tourner ici. Comme tu peux voir ici, on est plus gros. Le diamètre ici est plus gros à l'intérieur, donc on est guidé. On n'a pas de jeu en fait. Hein. On est guidé. Évidemment, ça fait beaucoup de frottement. Hein. D'un autre côté, on ne peut pas tout avoir. Non, et ça suffit large. Les pièces sont assez épaisses. Et ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que si on met ça niveau roue, niveau démultiplication, ici, on ne tourne pas plus tellement vite. Hein. Ouais. Alors, dans un pont, on n'a pas besoin, mais sur une suspension triangulée, pour les engins qui ont des problèmes, ça serait une solution vraiment sympa. Et là, j'ai tout de suite envie d'acheter un Losi 3XL, d'acheter 4 cardans comme ça, de modifier les sorties de diff et de me faire mon Losi 3XL avec 4 télescopiques. Pas, ouais. Mais oui, mais le prix va dérailler total. Hein. Ouais. Parce qu'il faudra encore fabriquer les noix qui sortent du diff droite. Il y a un peu de boulot. Modification. Ah, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Alors les 4 roues directrices sont en option là-dessus. Voilà. Hein. Ça, je l'ai rajouté. Donc, tu l'as rajouté et tu peux pas juste acheter 2 directions avant, je te le dis tout de suite. Il y en a plein, ils ont acheté 2 directions, ils se sont dit c'est bon. Et ben non, parce que tu prends 2 directions avant, tu te retrouves avec les roues arrière en parallèle des avant. Oui. Parce que la pièce, ils l'ont mais ils l'ont tournée en fait. La pièce par rapport à l'avant et elle est du même côté. C'est le petit piège. Et elle tourne un peu moins puisque tu es pris moins loin sur la biellette. Tu pourrais même déplacer ici en fait. Comme ça, ça te permettrait d'être bien progressif. Parce que comme dit là, si tu as 4 roues directrices comme ça, en roulant l'arrière va se coucher et tu vas tourner beaucoup plus de l'arrière que de l'avant. Donc si tu veux réduire, tu peux te répartir là, par exemple. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont encore un filetage là. Et tu peux aussi réduire ici si tu as besoin. Ah bah ça va réduire l'angle. Hein. Oui, mais comme l'arrière est entraîné,
De Ouais. toute façon, Ouais. là, avec cette position, je pense que tu tournes plus de l'arrière que de l'avant. Alors maintenant, attention, ouais, moi je l'ai mis en 4 roues motrices, mais c'est pas Quatre directrices, ouais. directrice, pardon. C'est pas forcément conseillé parce qu'à la conduite, ça fait un peu n'importe Alors, tu peux quoi. pas rouler vite. Ah oui, parce que les pneus, ils C'est- ballonnent beaucoup. Ouais, non, mais même avec une direction, même si tu Euh, prends ça, tu montes ouais. ça sur un buggy, tu auras le même problème. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce sont les roues arrière qui te permettent de rouler parfaitement tout droit. Oui. Si ta géométrie arrière déconne, tu n'arrives pas à aller tout droit. Et le fait d'avoir 4 roues directrices, on a un jeu du coup à l'arrière qui fait qu'à la moindre axelle, comme j'ai dit, la direction est tirée à l'arrière. Si la route est un peu de dévers gauche-droite, ton véhicule ne va jamais tout droit. Tu peux rouler doucement avec 4 roues directrices, mais tu ne peux pas rouler vite. J'avais fait ça sur un CNG STE aussi. Et même avec un cerveau balèze, pas de sauve-cerveau et tout, Ouais. au-delà de 30-40, rouler tout droit devenait mission impossible. En fait, c'est très problématique. Je l'ai par exemple sur le véhicule que j'ai en bas, le Pro Style, Ouais. Pro C, mais là-bas c'est un engin qui va rester dans une arène pour faire du scal. Donc là, ça va. Ça va, Ça va, tu vas ouais. pas t'amuser à faire Ouais. 100 mètres tout droit. D'accord, ouais. Hein, Ouais. c'est mission impossible. Donc là, on est sur du 4S, hein, Ouais. ça fonctionne très bien en Oui. 4S, faut pas essayer de passer en Parce 6, qu'il est super ça léger. sert à rien. Il est super léger. Absolument, À la limite, si ouais. tu veux passer en 6, pas un moteur plus gros, mais beaucoup moins de kV, juste pour gagner de l'autonomie, mais là aussi Éventuellement. c'est inutile parce que je vais vous dire un truc, avec du 4S 5000 dans un engin comme ça, avec la démultiplication comme il est foutu et le poids, j'arrive à rouler 25 minutes. Avec les 4,5 C'est kg déjà qu'il très fait, bien. c'est génial. Très bien. Il a un Très bien. super ratio poids-puissance-autonomie Ouais. et c'est vraiment agréable. Et de toute façon, après, vouloir lui faire plus de figures, c'est mission impossible. 2 batteries 2S et j'ai rajouté le brut. Ouais, et encore celui-là était même prévu pour faire que du 3S parce que les manches de compète Monster Truck aux US c'est en 3S maxi. Donc, Donc tu peux mettre Ça, qu'une 3S ou deux 3S en parallèle. Donc pour Oui. rouler avec une autonomie énorme, mais ça c'est pas utile. C'est pas utile. et pour ceux qui ont remarqué, Ouais. ça c'est pour l'éclairage de la carrosserie. Voilà. Donc toi tu fais avec du RGX, c'est pas con ça. Ouais. Du coup oui, parce que du coup tu as 36 000 plots quoi. Alors la c'est carrosserie. génial. Là, voilà. Du coup tu as plein, ouais, tu peux en mettre autant que J'ai tu veux. quoi. l'éclairage avant, Ouais. l'éclairage arrière, l'éclairage sur Ouais. la barre au milieu et puis tout est raccordé là-dessus Voilà. simplement. Et comme on aime bien, hein, comme moi, il a mis le SS Dual parce que avec cette transmission super silencieuse, là on se fait plaisir avec le module. Franchement. Là quand ça roule, Avec, oui, ah, avec c'est le beau. Hein. bruit du V8 Ah, on américain, adore. c'est sympa. Ouais. C'est super ça sympa. fait toujours son petit effet. C'est sûr. Ouais. Voilà. Donc cette fois on y va. On va voir l'heure qu'il est, si c'est pas l'heure de manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux voir ce Bon, ça on verra après dans le. Ouais, très on leur bien. présentera dans le. Ok. Normalement vous avez déjà eu une vidéo, on en parle vite, mais Ouais, on parlera c'est bon. de ça plus tard, quand on se met à se mettre tranquille sur les fauteuils. Après, pour la partie méca, on a à peu près vu l'ensemble. Hein, c'est il y a pas ça, mal de voilà. choses qui ont été passées Donc en revue. dans l'interview, on parlera de comment tu en es venu à la RC, ce qui te plaît dans la RC, ce qui te fait délirer dans la restauration, les difficultés qu'on rencontre quand on fait de la restauration de véhicules et de la collection comme ça. Tout ce genre de choses. Ça va passer par plein de choses, parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas, donc pneumatique, carrosserie. Ça peut devenir très vite très compliqué. Hein, surtout Oui, sur des engins comme ça, tout à fait. tu as les pneus qui craquellent, tu veux récupérer du pneu. Mm. Si Kyosho a fait une nouvelle version, tu peux peut-être tricher avec la nouvelle version pneumatique, mais ça va se voir pour les amoureux, que c'est pas le même profil. Il y en a qui ont essayé. Ah. Ils ont eu des problèmes. Tout ce genre de choses. Hein. Il y a des choses que la technique moderne facilite, avec l'impression 3D pour les boîtiers radio, ce genre de choses. C'est ça. Il y a des choses qui passent, comme tu as fait les jantes là-bas en alu fraisé, là, qui passent par des postes plus compliqués. Hein. C'est Plus autre coûteux. chose. Hein, on verra Ouais, ça tout à mais l'heure, c'est ouais. vrai qu'après sur un engin à l'ancienne, faire une jante en alu fraisé, c'est magnifique. Alors, j'ai fait Là, ça parce que c'est une upgrade en fait. sur la boîte, Hein c'était comme ça, mais ça n'a jamais été commercialisé comme ça. Oui, C'est effectivement. le dessin de la boîte. Ouais. Donc là, ça permettait d'être conforme à la boîte. en C'est fait. ça. Et il faut savoir que ces jantes-là, d'ailleurs, à l'époque, c'était pas du moulé. Hein. C'était du nylon fraisé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Contrairement à ça, après, où ils sont passés sur du moule. Hein. Bon, les kikis, on vous laisse là. On se rejoindra sur une autre vidéo, donc sur l'interview de Jean-Luc. Parce que, donc, du coup, j'en étais avant, c'était à te remercier. Déjà, parce qu'il faut savoir qu'il s'est tapé tous les kilomètres et mettre toutes les machines emballées avec soin dans la Il y voiture, en a tous plus de les 17, déballer ici. Et ensuite, il faudra encore rentrer. Hein. Il passe toute la journée ici, donc une journée de libre pour pouvoir s'occuper de nous. C'est ce qu'on appelle un amoureux. Avec plaisir. hein. Hein. Avec Donc, grand je plaisir. profite aussi pour remercier tous les abonnés qui participent toujours à la chaîne, qui sont toujours là aussi. Les boutiques qui aident, toutes les marques qui soutiennent tous Beans là.
Hein, c'est pas facile pour eux de nous soutenir puisqu'on est une chaîne un peu chaotique et on a les dents dehors quand on n'est pas content. Qui vit un peu au jour Hein, le jour, mais qui fait le maximum. c'est ça. Et on leur pardonne rien, surtout. À un moment donné, il faut fixer des règles. Ah ouais, c'est ça. T'as merdé le réglage. Niap. Voilà. Tu nous as dit t'as fabriqué toi et tu l'as fait mouler ailleurs. Niap. Et hop, la réponse plus directe. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est nous qu'on l'a inventé. Non, c'est un rebadge grillé. Hein, mais il y a des marques qui encaissent ça avec plaisir, en fait, avec humour, et qui compréhension. sont toujours là. Ouais. Il y a des marques avec qui on a démarré les dents dehors et finalement qui ont vu que ça se passe bien, comme Obitech, hein, Oui, qui ont besoin de comprendre. voilà, qui auraient aimé une meilleure communication de ma part aussi. Hein, ça marche pas que d'un sens ou dans l'autre. Hein. Moi, je suis arrivé avec les dents dehors à les mâchouiller, donc forcément, ils n'ont pas aimé. Quand on arrive à te mâchouiller les fesses, t'as pas trop envie de continuer. Mais finalement, après, tout se termine bien. Ben voilà, tout se termine bien. En plus, regarde, on a le petit rayon de soleil final pour jeter ta collection toute cacahuète dehors. Ah bah, ils tombent bien ces petits rayons, c'est parfait. C'est ça. Nous, on va aller voir l'heure qu'il est, si on va ripailler ou pas. Si à l'interview, on est un peu endormi, c'est qu'on a mangé, en fait. Hein. Oui, bah, ça dépend de ce qu'on va boire. Si on est énergique, ça va. Si on est énergique, c'est qu'on a bien mangé. Si on est endormi, c'est qu'on a pris trop d'hydrates de carbone. Je et nous fais confiance pour ça. Hein, parce qu'on est quand même tout doucement deux petits vieux et que la sieste, on aime bien quand même. Hein. Oui, mais Toi aussi, manger t'as aussi, d'être on de la aime bien, sieste hein. à midi. Pas encore. Je ne suis pas encore à ce Ah ouais, stade, moi aussi. mais... Oh, tu fais la moitié de mon poids aussi. Ah bah, c'est peut-être ça, ça Hein aussi. Hein. C'est une mobilette et un contre un Fenwick. Salut les gars. Salut.